Bonjour. Bonjour, monsieur Bourget. Monsieur Bourget? En effet, c'est ce matin à 8h30 que Maria Gonzalez, responsable de l'entretien dans l'établissement, a signalé la disparition du professeur Bourget. Le professeur Bourget, qui est-il? Eh bien, pour les rares qui ne le connaîtraient pas encore, le professeur Bourget est un américaniste réputé, mondialement connu, et spécialement pour ses travaux sur le classicisme hollywoodien et le cinéma d'après-guerre. Tous les matins, je le vois à 8h du matin. Et aujourd'hui, je ne le vois pas. Surnommé le métronome, le professeur Bourget était connu pour son infaillible régularité et son très grand professionnalisme. Sa disparition brusque et inquiétante alarme tous les étudiants et les professeurs de l'école normale supérieure. L'enquête ouverte ce matin a été confiée à deux des meilleurs enquêteurs de la SRPJ. Putain d'école normale supérieure, hein, ça va être galère ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, c'est que des intellectuels qui se prennent la tête, qui se croient supérieurs aux autres. C'est quoi? C'est la liste des suspects et c'est quoi? Ouais. C'est les témoins? C'est les collègues Ouais. que t'as à la main? Ouais, c'est ça. Bon, alors fais voir ça un peu. C'est que les vieilles filles et pas de justice, mec. Carole Beffard, Françoise Benamou. Bonjour monsieur. SRPJ, on est là pour enquêter sur la disparition de Jean-Le Bourget, donc, qui est votre directeur. Oui. Ok. Vous les aurez pas tous, hein, ils sont pas tous présents aujourd'hui. Il y a Françoise Benamou. voilà, donc Madame Benamou tout au fond du couloir à gauche. Je viens voir Françoise Benamou. Apparemment. Asseyez-vous. C'est pas le bureau de Monsieur Bourget ici, d'ailleurs. Si. C'est le bureau de Monsieur Bourget. Vous n'avez pas perdu votre temps là pour vous installer ici, hein, ce que je vois. On partage ce bureau. Monsieur Bourget m'aide dans mes prises de fonction. Ok. Quand je sais pas faire quelque chose, je lui écris, je lui téléphone. Ah, donc c'est en contact permanent? On est en contact régulier. Régulier. Et donc vous n'êtes plus en contact maintenant? Bah là, depuis quelques jours, je sais pas où il est. Rebecca. Voilà, ça c'est le film dont j'ai le plus parlé avec Monsieur Bourget. Oui. L'impossible succession. L'impossible succession, réellement? Oui, c'est ça un peu Rebecca. La légitimité, l'illégitimité. C'est très difficile de remplacer Monsieur Bourget ou de lui succéder. Madame Lanaï d'Agen, Bonjour. Oui. police judiciaire. Bon, alors nous faisons le tour un peu du département pour essayer de connaître un peu mieux la personnalité du professeur Bourget. Vous savez, certain âge, les gens ont des vies compliquées. Je sais seulement qu'il a une activité américaine, qu'il aime être aux États-Unis, qu'il y va régulièrement depuis quelques années, qu'il y a un appartement, un bel appartement, bien placé. Il m'a prêté cet appartement. Je ne sais pas très bien, compris comment il avait, mais nous nous faisons une grande confiance. Il se passait des trucs bizarres dans cet Ah appartement. non, pas des choses bizarres, tout dépend là aussi, les morales. Parfois il passe, probablement il aime ne pas seulement commenter les films, mais, comment dirais-je, sans doute il passe derrière la caméra. Vous êtes bien, madame Gisèle Vivance? Oui, c'est ça. C'est ça. Vous travaillez au département depuis longtemps? Depuis 2003, depuis septembre 2003. Ah ouais, donc ça fait longtemps que vous connaissez Jean-Le Bourget. Ah oui, ça fait très longtemps. Oui, je fais du spectacle depuis de très très nombreuses années. C'est mon deuxième métier. Genre de spectacle? Du spectacle de variété, de la magie, De la magie. en particulier. Bon, c'est super tout ça, mais bon. Attends. Quel type de magie? Petit tour, Ok. du close-up. C'est bon, on est là pour... Décor coupé en morceaux, des Wow. disparitions. Voilà, c'est ça. Alors, Oui. est-ce qu'il avait des ennemis ou... Le sage n'a pas d'ennemi, c'est bien connu. Ok. Monsieur Bourget était parfait. Tout à fait. En tout point.
Dans tout point. Vous n'avez donc, Madame Vivance, aucune idée de ce qu'il a pu devenir, de ce qu'il a pu faire, Non. ou de ce qui a pu lui arriver depuis 8 jours? Non. Vous savez, l'oiseau revient toujours sur la branche à la fin de la saison. Hein. C'est ce qu'on va voir. Merci d'avoir accepté de prendre ce rendez-vous Skype avec nous. Je vous en prie, c'est normal. Ça va être difficile pour moi de vous aider, j'ai aucune idée de ce qui a pu arriver. C'était bien votre directeur de thèse. Exactement, c'est ça. Et vous travaillez bien à l'école normale supérieure dans le même département que lui? Oui, au DHTA de Lyonnaise. Donc j'ai entendu parler d'une altercation. Maintenant, est-ce que cette disparition est reliée à cette rumeur? Je ne peux pas vous en dire plus. Entre qui cette altercation? Entre lui et, me semble-t-il, Alain Masson. À quel sujet? Je ne sais pas, je crois qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur la ligne éditoriale de Positif et qu'ils se sont... qu'il y a eu une brouille entre eux assez violente, paraît-il. Enfin, un désaccord critique, c'est quand même pas une raison pour s'entretuer entre journalistes. Oh, vous savez, dans le cinéma, tout est possible. Donc vous supposez que M. Bourget pourrait avoir été un agent secret? Les conseils culturels, ils ont évidemment des activités un peu... Je dirais pas d'espionnage, mais ils observent, et Jean-Loup, c'est quelqu'un qui observe bien. Il y a un contexte économico-culturel criminel derrière, le cinéma américain, blanchiment d'argent, traite des blanches, trafic de drogue. Non mais ça vous fait rire, mais... Réseau mafieux. Et oui. Et alors? Écoutez madame, et quand on travaille sur ces choses-là, et qu'on les met à jour, on devient dangereux, donc on peut disparaître. Il doit écouler des œuvres d'art pour le compte de la mafia, sans doute art brut, art primitif, ce genre de machin. Il a des faux experts, des certificats bidonnés, des Sherpas à travers l'Atlantique. Ça posait pas trop de difficultés. Ce que je sais pas, c'est ce qu'il faut avec le pognon. Peut-être il s'achète des droits cinématographiques, des bobines anciennes, des trucs comme ça pour sa petite collection privée. Il doit forcément avoir une collection de films. Donc ça c'est tout à fait envisageable. Ce que je ne sais pas du tout, c'est ce que vient foutre la DGSE là-dedans, les services secrets. Est-ce qu'il essaie de doubler la DGSE avec la mafia ou la mafia avec la DGSE? Quel est son statut? Est-ce qu'il est agent double? Est-ce qu'il est agent dormant? Ça je ne sais pas. Pour le reste... Hé, tu fais quoi là? T'écoutes ou tu regardes les gros seins de Carole Beffa? Dis, c'est quoi cette photo là? Bah, je sais pas, j'ai trouvé ça sur internet. Ouais, t'as trouvé ça sur internet. T'as pas l'impression qu'elle fait un peu bizarre au milieu des autres photos? Non, très bien. Il nous reste encore... Madame Beffa, c'est ça. Carole Beffa? Madame Beffa, oui, elle est là si vous voulez vous asseoir. Ils sont tous louches, je suis d'accord. Ah, Madame Beffa, c'est monsieur qui voudrait vous parler. Monsieur Carole Beffa. Vous êtes Carole Beffa? Oui, ça, il avait des ennemis. Pas de doute, il avait beaucoup d'ennemis. C'est un département presque exclusivement féminin, vous le savez bien. Donc quelqu'un qui écrit tueur de dames ne peut pas avoir que des amis. Faites des accusations graves là tout de même. Tout le monde est loge dans ce département. Il y en aurait des kilomètres à rajouter là, j'ai vraiment là, j'ai pas le temps, je suis désolé. Faut vraiment que j'y aille. Collège de France, évidemment. Je ne suis pas en contact avec lui, nous communiquons par les films. Vous pensez donc à une sorte de... Double identité et vie parallèle, c'est bien ça. Pourquoi deux seulement? Les contrebandiers de Moonfleet. Comme Stuart Granger, il peut avoir plusieurs vies. Allez, tu viens déjeuner? T'as raison. Ça sort pas, cette histoire.